Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros motion design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échange. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit ? Dans ce nouvel épisode, je discute avec Anaïs Louarn, motion designer. On parle entre autres de son travail au sein de l'agence Black Mill, du défi 36 Days of Type et de 3D. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec elle. Bonne écoute! Hello Anaïs. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est super gentil. De rien, c'est un plaisir. Merci de l'invite. Tu as passé une bonne journée? Ouais, c'était très bien. Beaucoup de boulot au taf. Des journées bien remplies. C'est toujours mieux que des journées à rien faire. Hein. C'est clair. D'ailleurs, explique-nous un peu d'où tu viens, un peu ton parcours scolaire et professionnel. Moi, je suis pas dans le... Ça fait que 2 ans que je travaille, du coup. Okay. Après le lycée, j'ai fait un bac S, et après le lycée, je suis allée à Nantes, à IRTSUP, l'école dont parlait Mathieu le mois dernier. Yes. Du coup, j'ai fait mes 5 ans là-bas, dont 3 ans à Nantes et 2 autres après à Paris, où j'étais en contrat pro, donc chez Biodog. 2 années trop cool, j'ai appris plein de choses avec eux, et après à la sortie du master, je suis rentrée chez Black Mill. Donc maintenant là, en septembre, ça faisait 2 ans que j'étais arrivée chez Black Mill. Allez, le petit anniversaire C'est des ça. 2 ans. Et t'as dit, t'as fait un stage chez qui d'abord? C'était Biodog. Alors j'ai fait un premier stage chez Soneo quand j'étais en 2e année. Soneo, c'est un petit studio de motion à Nantes. Et après, quand je suis partie à Paris à la fin de ma 3e année, j'ai fait d'abord 2 mois de stage chez Biodog, et après ils m'ont pris en contrat pro pendant 2 ans. Puis après, rythme alterné, 3 jours, 2 jours avec eux. Ok. Coolos. Et après, Black Mill directement, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Je suis arrivée et j'ai pas arrêté depuis. Ça s'est fait comment? Parce que tu revenais sur Nantes et du coup t'as postulé directement ou comment ça s'est je connaissais un peu du coup Mathieu, parce qu'il avait été ça avait été un de mes profs, mais ça s'est pas du tout fait par lui. En fait, c'est que j'avais 2 potes qui étaient chez Black Mill à l'époque en contrat pro, parce qu'on avait été dans la même école, et il y avait un poste qui se libérait. Ils ont pensé à moi, et donc ils m'ont envoyé un petit mail, ils m'ont dit t'es chaud de venir chez nous? Je dis ouais, ok. Cool. Ça me donnait l'occasion de revenir sur Nantes aussi, et puis voilà. Yes, à la maison. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien après Paris, ça fait du bien. Ah, tu m'étonnes. on va rien dire sur Paris, mais on n'en pense pas moins. C'est ça. Du coup, c'est quoi un petit peu ton rôle au sein de Black Mill aujourd'hui? Je suis motion designer. On a des profils qui sont plus spécifiques, mais c'est vrai que moi je suis assez polyvalente. Je vais faire autant du script que de l'ADA, que de l'animation. Après, on a des directeurs artistiques, on a des animateurs purs, et un 3Diste par exemple. Okay. Mais moi, ça va être vraiment un profil assez hétéroclite. Et justement, je peux me balader un peu entre tous les projets, donner des coups de main, ce genre de choses. Ah, cool. Ah oui, donc même d'écriture de script alors, tout ça, quoi. En plus, l'écriture, c'est pas forcément ce que moi je préfère, mais toute la phase storyboard, par contre, ça vraiment un plaisir de le faire à chaque fois, donc c'est bien. J'aime beaucoup les projets, parce qu'il y a des fois des projets où on va être en autonomie, et j'aime bien me dire j'ai 5 semaines, et puis je suis seule sur un projet et je fais tout de A à Z, et c'est assez plaisant. Et d'avoir aussi une confiance comme ça, ils nous laissent quand même en autonomie, ils nous font confiance, et puis on avance, et on a toujours les collègues à côté pour nous faire rebondir si besoin, mais c'est quand même cool de pouvoir chapeauter de A à Z la création, quoi. Ok, ah ouais, donc ça, je pensais pas que... Enfin, ça arrive d'être seul des fois sur un projet entier, quoi. Ouais,
Après, là, de plus en plus, c'est assez rare parce qu'on a des gros projets, donc en général, on est en binôme. Et dans tous les cas, même si on est seul sur un projet de motion 2D, on aura toujours, même 3D, on aura toujours Vincent, le directeur artistique de chez Black Milk, qui sera là pour nous aider, conseiller, puis valider aussi ce qu'on fait, parce que c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur et puis son expérience là-dessus. Oui, c'est clair, c'est clair. Et du coup, ouais, toi, on voit que tu fais pas mal de 3D via ton Insta, mais est-ce que ça se traduit de la même manière à l'agence? Pas vraiment. C'est pour ça que c'est peut-être aussi, j'aime bien garder ça sur mon Insta, la 3D, parce que c'est vrai que c'est un style un peu plus illustratif qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire chez Black Mill, dans le sens où il faut, ça demande plus de temps qu'un explainer 2D, donc c'est moins facile de le vendre, et des fois moi j'ai un petit côté un peu fun dans ce que je fais, qui va être aussi compliqué à vendre à un client qui est un client du BTP ou ce genre de choses, quoi. Donc non, on va être beaucoup plus sur de la 2D, de l'explainer ou d'autres choses, mais beaucoup sur de la 2D. Et puis justement, ça me fait après une petite pause de faire de l'expérimentation de mon côté sur mon Insta. Ça fait la petite pause qui fait plaisir. Ça vide la tête un peu créativement aussi. Ah, tu m'étonnes. Et du coup, d'où te vient cette appétence pour la 3D C'est venu un peu naturellement. Quand on était à l'école, on avait des cours de 3D qui nous étaient proposés en option. Et puis, j'étais un peu dans l'optique de tout tester quand j'étais à l'école, parce que les 3 premières années, c'était un cursus général. On n'était pas encore spécialisé. Et du coup, on avait le choix entre 2 options. Et on pouvait aussi prendre les deux. Et moi, j'ai choisi de prendre les deux parce que j'avais envie de faire de la photo. Et puis, j'avais aussi envie de tester d'autres trucs. On avait un semestre de 3D, je l'ai pris. Au final, c'était pas le truc qui me plaisait le plus à ce moment-là, parce que modéliser un iPhone en 3D, c'est pas forcément le truc le plus fascinant quand tu débutes. mais au moins, ça a fait une petite porte d'entrée. Et après, ça s'est fait naturellement dans le cours des stages et du reste des 5 années à IART. Au niveau des stages, notamment chez Biodog, quand je suis arrivée, on a fait tout un projet de scéno pour un artiste qui s'appelle De la Romance. Et pour le coup, on avait le droit d'expérimenter autant qu'on voulait. Donc ils m'ont laissé un peu la main libre sur certains trucs. J'ai fait pas mal de tests. Pendant 2 mois, là, j'étais sur un truc où je faisais que de la R&D. Et ça m'a bien mis dedans. Cool. Ça m'a bien mis dedans, autant pour de l'anime que de l'ADA et tout. Donc c'était trop bien. Voilà. Et stylé. L'expérimentation, quoi. Des images dans la tête et t'as envie de les traduire, et puis voilà, quoi. Ouais, via le 36 Days of Type, notamment, où t'as participé plusieurs années. Ouais, j'ai fait 2 ans. Alors, là, il y a une autre année où j'avais tenté, mais je voulais faire un style toutes les 3 frames. Enfin, toutes les 3... Ah oui. Je parle en frame, truc de motion designer. Non, tous les 3 jours, je voulais changer de style, mais c'est beaucoup trop. Et quand t'es pas prêt, c'est compliqué. Donc j'avais dû faire 6 jours la première fois. L'année suivante, après, en plus on a eu le confinement, donc j'avais déjà décidé de m'y mettre avant, mais bon, avec le confinement, au final, t'es chez toi, donc autant t'occuper et faire ta lettre. Donc après la journée de travail, j'enchaînais, je faisais 3-4 heures sur une lettre. Et puis, j'ai réussi à le faire en entier. Tu fais des grosses journées. Ouais. Après, je faisais beaucoup de tests aussi. Et je partais sans rien. Et je me disais juste, je fais un croquis, je fais la texture, les lights, et puis on voit ce que ça donne. Et avec Black Myth, cette année-là, on a participé aussi au sein du studio. On avait chacun 3 jours. Et du coup, j'avais 3 de mes lettres qui devaient être animées. Ça aussi, ça m'a pris un peu plus de temps, du coup, celle-ci. D'accord, oui. Mais c'était cool. Et c'est vrai que tenir les 36 jours, après, j'étais rincée. C'est vraiment, on se rend pas compte, mais c'est énormément de travail, quoi. En plus de ta journée de taf. Je sais pas si, si j'étais en freelance, tu vois, si j'avais pu me libérer un créneau, peut-être que ça aurait été plus facile. Là, c'est vrai que quand tu dois enchaîner 7 heures de travail
plus tes 3-4 heures derrière. Après, le soir, t'as envie de dormir, quoi. Tu peux plus rien faire. Donc, 36 jours comme ça, c'est dur. T'arrivais à prendre de l'avance des fois ou Ouais, des fois le week-end, je trichais un peu, j'en faisais 3-4 histoire de pouvoir faire une petite pause. Mais chose que je n'ai pas du tout réussi à faire cette année. Parce que cette année, on n'était pas en confinement, donc les week-ends, je profitais des week-ends pour en flux tendu, quoi. Trucs, quoi. Ouais, quand même. Et du coup, j'ai même pas terminé mon Z cette année. Donc je m'étais dit, je fais au moins les lettres. Et arrivé au Y, j'ai été rincée, donc j'ai même pas fait... j'ai même pas fait le Z, quoi. Donc faut que je le fasse pour pouvoir poster sur Beyoncé après, parce que là, ça fait 4-5 mois là, que je me dis qu'il faut que je le fasse et je l'ai toujours pas fait. Ah mince, mais il est dans les tuyaux encore. Il est commencé. Il va falloir le finir à un moment donné. Mais c'est un super exercice, le 36 Days. J'ai progressé en un mois, comme je pense que j'ai même pas progressé autant en 2 ans. Enfin, j'ai progressé peut-être autant en 2 ans, mais là, sur un mois, c'est fou, tout ce qu'on apprend. Et même aussi on apprend sur soi, quoi, vraiment la capacité à être rigoureux, à sortir une lettre par jour, de pas prendre de retard. Au final, c'est assez compliqué, mais ça fait apprendre des choses, et aussi sur la façon de travailler, de se dire oui, c'est clair. Je veux avoir une cohérence sur mes 36 lettres, et comment je fais? Est-ce que je me crée une librairie avant? Est-ce que je fais ça en freestyle? T'as choisi quelle option, toi? Freestyle. Ouais. La deuxième année, j'ai essayé de me faire une librairie, donc c'était un peu plus cadré, mais la première année, c'était freestyle. Et on voit que j'ai une certaine ligne de conduite, on va dire, sur les premières lettres, et après c'est un peu sur le thème, en tout cas, que j'aborde dans les illus. Après c'est un peu au jour le jour ce que j'ai envie de faire. Et je retrouve des fois ce truc de 3 jours un thème, 3 jours un autre. Je vais faire peut-être 3 jours sur le sport, 3 jours sur les jeux, 3 jours sur la nature. D'accord. Donc j'avais quand même réussi à avoir une certaine cohérence malgré le côté freestyle, on va dire. Oui, voilà, tu gardes une cohérence au niveau du style, mais après tu peux explorer plein de sujets et thèmes différents, quoi. C'est ça. Ouais, c'est cool. Ça m'a permis aussi le 36 Days de trouver un peu ce que moi j'aime faire, parce qu'au final j'y suis allée un peu en mode je fais une première image que j'ai envie de faire, et puis on verra pour la suite. Et je me suis laissée totalement libre. Je m'étais juste imposé une palette. Au début, je voulais faire que de la 3D, et puis ça s'est imposé naturellement de rajouter de la 2D dedans. Et je pensais pas que ça allait être quelque chose que je voulais faire ou explorer, et je me suis complètement retrouvée là-dedans par la force des choses, quoi. Quand on est forcé à aller vite, à pas réfléchir, au final, des fois, on se rend compte que on arrive à sortir des trucs qui nous ressemblent vraiment. C'est marrant, ouais, ça. C'était pas genre prévu de rajouter les petits les petits contours en 2D à côté, quoi. Et puis après, en fait, je venais d'acheter un iPad, donc j'avoue que ça me faisait marrer de dessiner un peu sur mes illus. Et puis ça s'est imposé comme ça, et aujourd'hui, un style que j'apprécie beaucoup. Et je me retrouve pas mal dedans. Parce que du coup, ça fait pas mal le pont entre le style qu'on peut avoir au boulot, à faire que du 2D, et pouvoir mettre un petit peu des bribes de 3D dedans, et d'avoir des petites notions de photographie avec la caméra que tu choisis dans ces 4D aussi. Donc ça fait un bon mix, je trouve, qui est pas mal. Le mix, il marche bien, hein. Il marche très très bien. Et on voit grave l'évolution du coup sur les 2 années que t'as fait presque entièrement. Mec, il enfonce le couteau dans les plaies. Mais l'évolution est grave cool, en tout cas, à constater. Et j'imagine que même toi, niveau techniquement aussi, tu es plus à l'aise sur certains aspects des logiciels et tout ça. Ouais, je pense que ça se retrouve aussi, tu vois, le fait qu'on voit la différence. Je pense que c'est pas mal lié au fait que 36 jours, tu taffes, t'as le nez dedans, t'avances au fur et à mesure, t'apprends des nouveaux trucs au fur et à mesure, donc forcément ta dernière lettre va pas être elle va être peut-être plus technique que ta première, ce qui potentiellement de base est pas nécessairement une meilleure chose, dans le sens où des fois tu vas vouloir mettre trop de technique et du coup tu perds le côté créatif.
moi, j'avoue que apprendre techniquement, ça me stimule et ça me permet de réfléchir différemment. Et on le voit, je pense après, du coup, dans la deuxième série, celle de 2021, où du coup, j'avais beaucoup plus de techniques en tête, autant pour les textures que pour la modé, et du coup, ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite, d'explorer plus. Comme j'allais plus vite en faisant ma modé, j'avais plus de temps pour gérer un peu mes lights. Pareil, j'ai appris d'autres trucs sur les lights, donc mes scènes, elles sont un petit peu mieux éclairées. J'ai appris à faire des rendus un peu plus propres, donc ça m'a donné plus de possibilités après quand je faisais ma post-prod pour ajouter tout ce qui est 2D. Ok. Donc c'est sûr que c'est un très bon exercice créativement et aussi techniquement parce que tu apprends plein de trucs et forcément ça stimule aussi ta créativité derrière parce que t'as plus ce côté mince, c'est de la 3D, je sais pas faire ce truc là, je vais du coup trouver une parade pour faire un truc plus simple mais je vais pas réussir à faire ce que je veux. Ouais. Et je pense que c'est ce qui bloque plein de gens en 3D. Ce côté, l'appréhension du logiciel, de comment je fais ce genre de choses, ça bloque pas mal de gens, alors qu'au final, des fois, il suffit juste de faire des petits trucs et juste essayer, quoi. Ouais, d'apprendre carrément. au fur et à mesure. Est-ce que toi, tu te mettais une contrainte technique, genre au début d'une lettre, ou c'était vraiment... tu laissais la créativité prendre le dessus sur la technique? Pas vraiment. Le process, c'était plus... je prenais mon iPad, je dessinais pour faire un croquis, ou un papier, en fonction de ce que j'avais, mais bon, en général, je suis à l'aise sur l'iPad, ça me permet d'aller plus vite. Je faisais plein de croquis de ma lettre en fonction de ce que j'avais choisi de faire, tu vois. Cette année, c'était plus floral, nature. Du coup, je prenais la forme de la lettre, j'essayais de chercher des formes qui marchaient bien. Et une fois que j'avais mon croquis, là, je passais sur Cinema 4D et j'essayais de reproduire ce truc-là. Alors, des fois, il y avait des croquis plus complexes que d'autres. Du coup, là, c'est là que la contrainte technique, elle arrive. Je partais du principe, si en 1 heure et demie, j'avais pas fait ma modé, j'allais simplifier ma compo. Comme ça, je perds pas trop de temps et je passe pas non plus 8 heures sur une lettre parce que ça sert à rien de rajouter. En plus, tu finis à 2 heures du matin. Ouais, c'est clair. C'est un peu chiant. Mais du coup, non, pas de contrainte technique de base parce que moi, c'est pas un truc que j'affectionne. Tu vois, je me dis pas, je fais ce truc-là pour être super bon techniquement, comme certains peuvent le faire et je comprends totalement. Hein, tu vois, l'envie de faire une animation poussée avec des dynamiques et tout. Je peux comprendre le défi technique. Après, moi, c'est pas du tout ce qui me plaît. J'ai envie de pouvoir faire des belles images. Et juste, le plus important, c'est vraiment le croquis et la compo. Je préfère passer une demi-heure à faire mon croquis que 1 heure de plus à faire ma modé. J'aurais peut-être appris un truc, mais ça m'aura pas forcément avancé de beaucoup. Alors que une bonne composition, des bonnes lumières, là, pour le coup... Ça suffit, quoi, entre guillemets. Ouais, c'est déjà un défi en soi. On va pas se rajouter une contrainte en plus et perdre du temps. Déjà que c'est hyper ric-rac comme défi, quoi. Ouais, c'est ça. Grosse pensée à ceux qui font le Inktober, d'ailleurs, ce mois-ci. Bon défi, ça aussi, Inktober. De toute façon, tout ce qui va être challenge... qui va te permettre d'être plus créatif, même en tant que digital artiste, on va dire. C'est hyper intéressant de faire le Inktober, juste de faire des croquis ou même de sortir des trucs 3D. Tant que ça te fait la créativité, c'est très bien. Quand on était à l'école en 3e année, avec un copain qui s'appelle Geoffrey, on avait mis en place à l'école le Motion Blur, et du coup c'était un peu sur le principe de l'Inktober, mais c'était en décembre. Et on donnait un thème tous les jours à ceux qui étaient motivés de l'école et chacun devait faire une petite anime de entre 1 et 3 secondes. Et nous, on voulait le faire entre nous et après, en fait, comme ça intéressait des gens de l'école, on l'avait proposé. Et c'était trop bien juste de se motiver, de faire de l'anime. Je pense qu'en 2e année, quand on l'a fait, si on n'avait pas eu la rigueur, tu vois, après une anime par jour, c'est compliqué. Mais j'en avais peut-être fait 15, un truc comme ça. Sur 30, tu vois, c'est pas mal. Après, il y a les vacances de Noël, donc là, on s'est rendu compte que c'était le pire mois pour le faire. Parce qu'arrivé le 25, t'as pas envie de sortir After Effects. J'imagine. Mais en 2e année, c'était super parce que malgré la qualité
peut-être des illustrations. En même temps, ça fait que 2 ans que tu t'étudies là-dedans. T'as pas les illustrations que tu fais quand tu sors d'école. Mais ça nous avait permis tous les deux de remplir nos showreels. Et mine de rien, tu fais ça en décembre. Fin janvier, t'as ton showreel de prêt. Et février, bah, t'es dans les premiers à chercher un stage. Ok, ah ouais. Parce que nous, les stages, c'était en juin. Du coup, en février, on commençait à les chercher. Et nous, bah, tous les deux, en mars-avril, on avait trouvé nos stages, quoi. Ah, trop bien. Donc, je pense que c'est un bon conseil à donner à des étudiants de juste, tu te fais une liste et tu te motives avec 2-3 copains. Tu fais des illus, des animes, tu fais ce qui peut te servir toi après pour ta recherche de stage ou autre. Et c'est un bon truc parce que sinon, je pense que moi, j'aurais galéré et je serais peut-être pas allée dans un stage de motion et je serais peut-être pas aujourd'hui en train de faire du motion si j'avais été dans un stage de com, tu vois. Ouais, c'est ouf, hein, c'est tout est lié, quoi. Très décisif, je pense, ce genre d'action. Ouais. Et pareil, le Sort 6 Days, si je m'étais pas motivée, je pense qu'aujourd'hui, je ferais pas autant de 3D. Ah bah oui, c'est clair. D'avoir pu expérimenter, ça aide. Et comme dit, t'es pas obligé de le faire tout seul dans ton coin, tu peux te motiver à 2-3 avec tes potes, et puis vous dispatcher le taf. Je pense que c'est comme le sport. Ouais, c'est vrai. Le sport, quand tu veux t'y remettre depuis longtemps, enfin ça fait longtemps que t'en as pas fait, vaut mieux être avec des potes et ça va être beaucoup plus stimulant. Et bah pareil, pour tenir 15 jours ou un mois, le fait d'être en groupe, bah c'est beaucoup plus stimulant. Tu vas potentiellement plus tenir. Après, ça dépend des profils de chacun. Il y en a qui arrivent très bien à se motiver tout seul. Ouais. Moi, c'est vrai que je l'aurais peut-être fait sur 2 jours, mais s'il n'y avait pas tout le monde derrière, tout le groupe, bah, je pense que j'aurais tenu 2 jours. Alors que là, au moins, j'en ai fait 15. J'ai pas tenu tout le mois, mais j'en ai fait 15. Après, pour le coup, le 36 Days, il y a toute la communauté Instagram derrière. Ah oui, c'est clair. Quand tu vois que tu commences à être reposté par le compte, bah, ça fait plaisir, donc ça te motive encore plus à continuer et à tenir. À la base, moi, la première année, je voulais juste faire les lettres. Mais j'étais repostée 2 fois, je crois, et du coup, ça m'a trop motivée. Et regain de motivation, j'avais plein de copains qui participaient aussi, qui faisaient ça à fond, tous les jours. Et du coup, bah, j'ai fait les chiffres aussi. Alors, j'étais rincée complète, mais j'ai bien tenu. Et tu vois, c'est cet esprit de communauté qui permet aussi on avance tous ensemble, tout le monde est bienveillant, et puis on se motive les uns les autres, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis maintenant, avec tous les challenges et tout qui existent, il n'y a plus d'excuses de feuilles blanches, je ne sais pas quoi faire, des thèmes, t'en trouves à l'appel, quoi. Ouais, exactement. Bah, c'est bien, hein, moi, je sais que je peux pas, j'ai du mal à partir de rien. Il me faut toujours un thème. Donc là, c'est sûr que les lettres, c'est une super excuse. En plus, t'as pas besoin de penser trop à ton storytelling parce que tu vas faire plus du visuel, donc tu vas juste réfléchir à qu'est-ce que tu veux transmettre par rapport à ton image. Et comme tu as un thème qui est donné, Inktober, je pense que c'est un très bon truc aussi. Différemment dans le sens où une lettre, tu as une contrainte de forme, on va dire. Et quand tu as un thème, tu vas avoir une contrainte de thème, mais tu peux faire un petit peu ce que tu veux dans la forme. Autant abstrait que... Ouais, carrément, tu peux t'approprier le mot et puis le détourner. Tu peux en faire ce que tu veux, quoi. Et dernièrement, là, t'as posté une cool créa sur les derniers jours d'été. Ouais. Un peu comment on dit, déçu que l'été soit déjà fini. Parce que c'est vrai que dans tes créas, on ressent beaucoup le soleil, couleurs chaudes, vives, saturées, un peu. Ouais, je pense qu'on le retrouve quand même un petit peu dans cette illu. C'est juste que complètement. Je voulais marquer un petit peu le coup parce que j'ai commencé cette illu début mi-septembre, et puis c'est vrai que le jour de l'automne allait arriver, donc je me suis dit j'ai un peu de temps entre 2 projets, le temps que ça se relance un petit peu au boulot, j'avais un peu de temps sur ma journée de travail, donc en général chez Black Mill, dès qu'on a un peu de temps, on se laisse du temps pour faire de la com interne. Donc là, j'en avais discuté avec Vincent. Moi, je voulais juste faire des trucs sur l'été, les essentiels un peu de l'été. Et puis, c'est Vincent, du coup, en discutant, qui me dit, non, mais ce serait bien de faire un truc qui marque la fin de l'été.
Et c'était une très bonne idée. Et du coup, ça m'a aiguillé encore plus dans mon milieu. Au lieu d'avoir une bière pleine, j'avais une bière vide. Le soleil qui se couche, tu vois, ce genre de choses. Ouais, carrément. Tout en gardant ce côté un peu pastel que j'aime bien au final. Et c'est des couleurs avec lesquelles je me sens à l'aise. Donc forcément, je continue de les utiliser. Mmh. Et c'était un bon défi parce que je me suis mis un petit crabe à animer. Alors que j'aime bien des fois faire juste des petites illus sans anime. Là, c'était un peu le défi de se rajouter un peu d'anime, un petit crabe qui avance dans le sable, la bière qui bouge, le tout qui loupe aussi, parce que comme c'est pour Instagram, c'est toujours bien qu'il y ait une petite loupe. Carrément. Et puis le fait de faire des making-of aussi. Oui, bah justement, j'allais te lancer là-dessus, ouais, carrément. Ouais, je l'avais déjà fait pour une de mes lettres, pour le 36 Days. Ok, d'accord, ok. Je trouvais ça intéressant j'aime bien voir les trucs des autres, et du coup je me dis vas-y, pourquoi je le ferais pas moi aussi, parce que ça peut toujours intéresser des gens. Et du coup, là, c'était dans la même lignée. Je me suis dit, ça peut être intéressant, même si j'ai pas réussi à tout capturer, parce que c'est un enfer avec les cartes graphiques de capturer le bon écran. Donc, des fois, tu fais une session de 3 heures de travail et tu te rends compte que l'écran que tu as capturé, c'était pas le bon. Donc, tu as juste l'image du bureau ou de ton Spotify. Donc, non, ça ne va pas servir. mais quand on peut avoir des petites bribes, c'est toujours cool parce que moi, je sais que j'apprends beaucoup du process des autres. Et donc, si ça peut aider aussi quelqu'un de regarder et de voir tous les passages entre CKD, After Effects, Photoshop. Moi, j'ai un process qui va un peu dans tous les sens, mais qui me convient. Après, c'est bien de voir aussi toute la partie croquis. Carrément. Et de voir un peu comment travaillent les gens. Des fois, tu te rends compte de trucs sur ces 4D en regardant des timelapses de travail d'autres personnes, quoi. Tu te dis, exact. ah ok, il fait sa modélisation comme ça. C'est beaucoup plus simple que ce que moi je faisais. Donc, il faut que tu utilises ça. Donc, ça a l'air de plaire. En tout cas, j'ai eu des retours de certains potes qui étaient cool. Donc, ça donne envie d'en faire un peu plus. Ça rajoute une dose de travail, mais pas énorme. Donc, oui. c'est toujours cool. Et j'aime bien comme on voit comment tu places tes objets, après tu changes. Pareil pour l'éclairage. Ah non, peut-être une lumière là et une autre là. C'est marrant de voir un peu tout ça. De R&D quand même, le travail. Mais c'est ce qui est bien aussi avec le digital, c'est qu'on a le droit à l'erreur. C'est pas comme de la peinture où tu commences à placer tes trucs. T'es bloqué. Moi, si à la fin de mon illu, je me rends compte que au final, j'ai fait des plantes, mais je vais peut-être plutôt les faire en 2D, elles peuvent virer, c'est pas grave. Et puis mon illu, elle est un peu trop grande au centre, c'est pas grave, je vais diminuer un peu l'état des objets. Ça laisse quand même une marge d'erreur et de travail en plus, parce que t'apprends par l'erreur, donc tu vois que ton truc il fonctionne moins bien, ça te laisse le temps aussi de rectifier un petit peu, tester des angles de caméra. En 3D, t'as aussi l'aspect des lumières qui est hyper important. Donc des fois tu te mets en tête, tu pars avec un premier set de light et tu te rends compte avec le mood que j'ai, c'est plus un sunset, donc ouais, ok, du coup, c'est la classe, pas terrible. Puis il y en a une qui crame un peu le côté gauche, je vais la virer, je la change, ou j'adoucis un petit peu, je fais d'autres trucs. C'est quand même très très agréable, cette outil de création. Et de se dire que c'est pas parce que j'ai commencé des trucs que ça reste ancré, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, toi, dans la 3D, c'est quel aspect que tu préfères entre le modeling, faire les textures, éclairer, tout ça? J'aime bien alors je vais pas dire le modeling parce que j'en fais pas du poussé, mais tout cet aspect de créer des objets et de les mettre ensemble. Donc tu vois, tout ce qui est de placer des rochers, des plantes, machin, créer du coup cette base de l'image. Après les lights, j'aime bien, mais j'ai un peu plus de mal encore à bien le faire. Et la texture, en général, j'en fais quelques-unes et je les réutilise toutes. Hein. Je triche un peu là-dessus, mais c'est vraiment faire la compo de l'image. Je trouve ça très cool. Mais ça rejoint un peu tout le travail de photo que je peux faire à côté. J'en fais un peu moins maintenant. Faut que je m'y remette, mais je vois un peu la 3D comme la photo où tu composes ton image et en photo, t'es un peu
quand t'es en extérieur, t'es un peu coincé par la lumière extérieure, mais tu dois du coup composer ton image en fonction de ta lumière. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien bouger un peu les objets, voir comment ça peut s'arranger, faire plusieurs tests. Une fois que tout est modélisé, bouger tout. Voilà, je pense que c'est ça, C'est ça. tout éclater et tout bouger. Je pense que c'est ça que je préfère. Ok, ok. Et ouais, donc tu dis que tu fais de la photo à côté. C'est une des options que tu as pris à IARTUP aussi, c'est ça? Ouais, Le photographie? je me suis lancée dans ces études-là parce que j'aimais beaucoup la photo. Moi, je suis pas Mhm. une très grande photographe, mais ça m'aide pas mal Enfin, ça m'a aidé pour créer mon œil, on va dire. D'accord. Ok. Pas mal d'années, j'ai continué tous mes 5 ans à YERT, je continue de faire de la photo à côté. J'ai dû prendre l'option photo 2 ans d'affilée, et après on n'avait plus le droit enfin, on l'avait plus en option. Ah Donc, mince, ok. j'ai pas pu la prendre une 3e année, mais c'était très instructif d'avoir des vrais cours par rapport au fait d'avoir juste un appareil photo et de faire des photos de la mer. Parce que comme j'ai Ouais, grandi ouais. en Bretagne, forcément, tu te promènes sur la côte, tu peux prendre des photos. Et c'est comme ça que tu rentres un peu là-dedans. Photos de tempête, photos de plantes, trucs basiques de quand tu commences, mais c'est déjà une bonne porte d'entrée. Et du coup, je suis rentrée à l'école en me disant, je vais faire de la communication et je vais essayer de faire de la photo à côté. Pour au final, au bout de 2 ans, me dire, non, je vais être motion designer en fait. C'est ce qui vient avec Comme des quoi. écoles un peu généralistes, hein. Ouais, ouais. Mais ça apprend beaucoup, la photo. Ouais. Y avait quoi comme autre option de possible? Il y avait photo, 3D, vidéo, game design, et il doit y en avoir d'autres, mais design interactif aussi, je pense. Ok, ok. Parce que quand moi j'y étais aujourd'hui, c'est plus comme ça, mais on avait 4 spécialisations à l'école qui étaient game design, communication, motion design et design interactif. Aujourd'hui, D'accord. je crois que le design interactif a complètement disparu. Euh, Ok. donc faudrait vérifier, moi, comme ça fait 2 ans que je suis plus à l'école. Ouais, J'avoue ouais. que je suis pas au courant. Ça marche. Et ouais, la photo, tu continues alors à en faire à côté plus de nature, c'est quoi un peu J'aime bien faire tes un peu de affinités? nature et un peu de portrait. Après, c'est un peu au jour le jour, quoi. Je vais me balader, je prends mon appareil photo, et puis s'il y a des trucs intéressants, ben, je l'ai sous la main, quoi. Donc, go. Et Ok, puis, ok. des fois, je me balade avec des potes, donc je fais des petits portraits de potes. Si la lumière est bonne, que la journée se porte à ça, je prends des petites Mhm. photos. Ok, ok. Ça Des marche. balades créatives, on va appeler. On va appeler ça comme ça. Yes. Ça te lâche jamais, au final. Non, mais je pense que quand t'es créatif, hein, dans tous les cas, ça te suit un peu tout le temps, hein. Ouais, ça t'habite, c'est Ouais. clair. C'est clair. Et est-ce que tu peux nous parler un peu du projet sur les lunettes aussi que tu avais posté il y a quelques temps? Ouais, pareil que pour Lilu que j'ai sorti là en mois de septembre, c'était Mhm. entre 2 projets chez Black Mill. J'avais du temps et plutôt que Ok, de rien faire ou faire du travail pour moi, j'ai été voir notre commercial et du coup j'ai demandé s'il avait besoin de créa pour démarcher des clients. En général, s'il a des trucs précis, il va nous dire là j'ai besoin de tel ou tel projet pour aller voir un client précis. Là, pour ok. le coup, il m'a dit, si t'as des marques avec qui t'as envie de travailler, vas-y. Et, je venais juste d'acheter des lunettes. Et du coup, je me suis dit, ouais, Jimmy Fairly, bon, je lâche le nom, mais bon, c'était pas du coup lié à cette marque-là, parce qu'après, ça a juste servi pour démarcher plein de marques de lunettes. Et je me D'accord, suis dit, ok. petite contrainte technique, j'utilise des lunettes avec un rendu un peu réaliste, ce que je n'ai pas l'habitude de faire en 3D. Et puis Mhm. après, j'y vais à ma sauce. C'était un peu chaotique comme projet, dans le sens où je suis partie en freestyle, j'ai pas fait de moodboard, alors que d'habitude je fais quand même des moodboards, voir un peu la direction que je veux prendre. Et là, Ouais, j'en ai ouais. pas fait, j'ai juste pris un modèle de lunettes sur internet. J'ai commencé à faire des choses sur ces CAD et j'ai peut-être perdu une journée ou 2 jours à faire un peu n'importe quoi, à faire des tests, qu'est-ce que je vais faire comme anime, qu'est-ce que je vais faire comme créa, pour au final, au bout d'un moment, revenir sur ce que je sais faire, ou ce que du coup, sur le style avec lequel j'ai des affinités,
Donc, mélange 2D, 3D. Et puis là, c'est quand j'ai commencé à me mettre ça dans la tête, et ben, en une journée, j'avais terminé, quoi. Ok, Donc, oui, d'accord. juste, la technique, la contrainte, c'était que je voulais animer quelque chose et pas faire une image fixe. Et d'accord. donc, j'avais trouvé un son. À la base, je voulais faire un triptyque avec trois types de lunettes différentes pour faire 3 posts Instagram. C'était beaucoup de travail, et puis après, il y a les clients qui sont revenus, hein, donc il fallait bien terminer à un moment. Donc, une, c'était déjà pas mal, une vidéo. Et puis voilà. Et qu'est-ce qui t'a bloqué du coup pendant les 2 premiers jours où tu allais un peu à droite à gauche dans le... Tu penses qu'est-ce qui t'a bloqué? T'arriverais à prendre le recul là-dessus? Ouais, je pense que en fait, j'ai voulu aller sur des styles que je n'avais pas l'habitude, par rapport à peut-être des images, tu vois, inconsciemment, des images qui m'avaient nourri ces derniers mois, parce qu'on fait beaucoup de veille graphique aussi chez Black Moon, notamment sur le Motion. On a un petit déj tous les mercredis matins où on regarde plein de vidéos, et des fois, à force de regarder plein de trucs, tu nourris aussi ton inconscient. Et là, j'avais envie de partir sur quelque chose d'assez réaliste, ou full 2D, full 3D illustratif, mais c'était assez contre-intuitif par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Du coup, les lights n'allaient pas bien, les textures, c'était jamais comme il fallait, parce que je sais pas faire des trucs trop réalistes. Et des fois, il faut savoir faire avec ce qu'on sait pas faire, hein, de savoir prendre du recul sur tes capacités et te dire, là, je suis en train de perdre du temps avec des trucs que je sais pas faire. Et inconsciemment, je suis retournée petit à petit sur des trucs que je savais faire. Je voulais aller sur des couleurs qui n'étaient pas du tout les couleurs que j'utilise. Et petit à petit, les couleurs, c'est le truc le plus parlant, parce que tu pars sur un truc, moi je pars sur un truc hyper vif. Et petit à petit, hop, la palette, elle commence à descendre tout petit. Et ça finit sur du pastel. Et pareil, du coup, pour les compos, hein, plus ça allait, plus les objets 3D ils disparaissaient. Et puis plus je me disais, je vais partir sur du After Effects, des éléments. Et puis voilà, quoi. Donc, je pense que c'est des fois, on veut trop faire des trucs complètement différents et ça fonctionne pas. Peut-être que si j'avais cadré un peu plus mon travail, fait un moodboard concret au début, si j'avais fait un storyboard aussi, parce que là, je suis partie à l'arrache, j'ai pas fait de storyboard, et si j'avais suivi un process de création normale, peut-être que je l'aurais sorti dans un style qui n'est pas le mien, et peut-être que j'aurais appris des nouvelles choses, hein. Mais non, là, comme j'ai fait tout un peu salement, hein, ça m'a fait perdre du temps. Après, c'est comme ça que t'apprends aussi, et que la rigueur, elle vient, parce que je refais pas cette erreur, quoi. Ouais. Non, mais puis c'est bien entre guillemets, de pas avoir abandonné le truc en se disant tant pis, je laisse tomber, mais t'es revenu à des bases et t'as quand même sorti quelque chose, et c'est le plus important au final. Ouais. Pour le coup, heureusement que j'étais cadrée dans le sens où j'avais dit que j'allais sortir quelque chose à la fin de la semaine. Donc j'étais cadrée sur le fait que, oui, j'ai dit que je sortais quelque chose, le commercial, il en a besoin pour aller démarcher les clients, je le sors, quoi. Parce que je compte même pas le nombre de projets commencés dans mon disque dur. Je pense qu'il y en a bien une centaine, 100 ou 200 projets que je commence, je passe 2 heures dessus, puis après je me dis, oh non, j'arrive à rien, j'arrête, je reviendrai dessus plus tard. Tu te dis ça, jamais tu reviens dessus. On reparle du Z, le fameux Z. Ouais, exactement. Voilà, c'est le parfait exemple. Ouais, je le ferai, bon, c'est pas grave, je ne sors pas le journal, je le ferai plus tard. Et voilà, 4 mois plus tard, il est toujours pas fait. Il est commencé, mais il est toujours pas fait. Ouais, mais après, souvent, tu veux faire un autre truc, et du coup, à chaque fois, il y a un nouveau truc, et puis on perd le fil au fur et à mesure, quoi. C'est ça. Je pense que j'ai dû commencer 5 projets de clips en 4 ans. Ah oui. Ok. Donc mais comme je m'éparpille beaucoup trop, j'ai trop envie de me lancer dans la créa tout de suite, et parfois j'en oublie un peu de faire des stories, faire des moodboards, je commence à faire des still frames, et puis après je me dis c'est pas assez bien, ça va pas tenir la route, et puis un clip c'est 3 minutes. Donc c'est clair. un investissement qui est encore plus gros.
Du coup, bah, forcément, ça part à l'eau, quoi. Ça finit au fin fond d'un disque dur et plus jamais ce sera ressorti, quoi. Et du coup, ces projets de clips que tu as commencé, c'était des clips de musique que tu aimais bien, ou c'était des potes à toi qui faisaient de la musique, ou c'était comment? Non, juste des musiques que j'aimais bien, et pour le défi de se dire, je vais sortir un truc de 3 minutes. Ok. Après, c'est des bons exercices aussi, hein, de faire des choses sur le temps un peu long. Quand j'étais chez Biodog, on avait commencé des projets perso comme ça, de cours. En gros, on prenait un clip de radio euh, qui parlait des rêves, et on les D'accord. illustrait. Donc, il y en a un que j'ai Ah réussi ouais, à ok. finir en entier, parce que j'étais cadrée par le fait d'être au taf. Et il y en a un autre que j'avais commencé à la fin de mon contrat pro. Du coup, j'avais dû commencer en mai-juin. Et je l'avais quasiment fini. J'ai retouché un petit peu pendant les vacances après. Et puis, j'ai commencé mon taf chez Blackmill, et ce projet, je l'ai plus jamais ouvert. Alors que je pense qu'il me reste une journée de taf dessus. Donc, un Ah jour, non, il faudrait quand même ok. que je me motive à le finir, parce que c'était beaucoup de travail qui n'a pas abouti, juste parce que c'est dur de se remettre dans un projet quand ça fait 6 mois, 1 an que t'as pas mis les mains dedans, quoi. Ouais, c'est clair, j'imagine. Ah, mais c'est dommage, ouais, c'est marrant comme exercice. Enfin, ça peut donner des idées aussi de se dire, on part sur sur une voie et puis on brode quelque chose de graphique autour, quoi. Ouais, puis là, je pense que c'est un bon exercice pour un motion designer, en plus, parce que le son, il est déjà écrit. Donc, t'as déjà le script de ta vidéo qui est faite. Et, Mm. et là, pour le coup, c'était des rêves qui passaient à la radio, qui passaient sur Nova. Et du coup, ils sont déjà bien écrits. C'est de la narration, c'est des vrais acteurs qui parlent dessus. Donc, ils sont hyper intéressants tels quels. Donc après, t'as juste qu'à faire le storyboard et à faire la réal de ton film, quoi. Donc, Mm. c'est hyper intéressant de juste penser image et de dire comment je retranscris au mieux ce son-là. Donc, Mm. c'est un exercice très très cool. Après, quand t'as un truc qui fait 1 minute 30, faut juste être OK avec le fait que 1 minute 30, tu le fais pas en une journée, quoi. Ah oui, ça c'est clair, ouais. C'est clair. Et ouais, on a parlé un peu de l'aspect que tu préférais en 3D, donc c'était la compo. Mais dans l'animation, c'est quelle étape du processus qui te plaît le plus? Tu parlais des storyboards que t'aimais Ouais, bien, il y a j'aime bien autre le chose story, ou... mais je préfère faire la DA et les still frames, du coup. Je Hmm. me rends compte que j'anime, moins j'ai envie d'animer, et plus j'ai envie de faire des still frames et de les laisser à d'autres personnes pour les animer après. Ok, Après, d'accord. c'est un peu contradictoire parce que j'ai vraiment du mal à déléguer le travail, et des fois, quand je fais des still frames, je pense à mon animation derrière, et c'est un peu Oui, compliqué quand tu vois que c'est pas animé comme toi tu l'aurais fait. Tu te dis, en fait, c'est bien de faire des projets en entier comme ça. C'est je peux rester sur ma vision plutôt. oui. Ouais, du Ouais, début à la fin, ouais. ouais, C'est clair. Du coup, est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu voudrais te diriger, plus la direction artistique ouais, dans le complètement, futur? Ouais. complètement. Là, je pense que c'est le travail que je peux faire en termes de 2D motion, Hmm. qui me plaît beaucoup, hein, j'adore faire ça, euh, rejoint un peu ce que je fais sur mon Instagram, dans le sens où sur Instagram, il y a très peu de posts animés, justement parce que c'est pas ce qui me plaît le plus, enfin c'est pas ce qui me fait kiffer le plus, donc forcément je vais plus vouloir mettre du temps sur une illustration, à trouver Hmm. les bonnes couleurs, les bonnes lumières, plutôt que d'aller animer parfaitement, parce que c'est pas ce qui me fait marrer. Donc je vais plus rester sur de l'ADA. Du coup, forcément, sur le boulot que je peux faire en 2D aussi, c'est pareil. J'aime bien créer un univers graphique et tourner un peu autour de ça. Ok. Je pense que ce qui est bien avec le motion par rapport au graphisme, vu que je suis pas illustratrice, si tu fais du graphisme pur, je pense que tu développes un certain univers, mais ce qui est bien avec le motion, c'est que tu vas développer cet univers, et sur un film de 3 minutes,
une vingtaine de style frames à faire, et ben, tu vas te cadrer et tu vas mettre la DA sur 2-3 frames, et après il faut réussir à faire les déclinaisons de cette DA. C'est ça. Penser en même temps à ce qui va être le plus judicieux pour les transitions, parce que c'est un aspect que t'as pas si tu fais juste du graphisme, penser à des transitions. Oui. Je pense que ça doit être assez rare les projets où ils doivent faire ça. Ouais. Et est-ce que tu as déjà pensé ou est-ce qu'on t'a déjà proposé une collaboration pour animer tes images, ou est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire peut-être si l'occasion se présente, ouais, pourquoi pas. Après, j'ai plus tendance à aller dans des collabs dans l'autre sens. J'aime bien aller voir des gens, aller voir là, tu vois, il y a 2 semaines, on discutait autour d'un verre avec un pote, et puis lui il fait de la modé 3D, et bah vas-y, on fait un truc ensemble, quoi. Tu me fais ta modé et puis moi je mets mon style dessus, et on voit ce qu'on peut faire à deux, et puis ça peut être trop cool. Donc j'aime bien que ce soit un peu spontané aussi, ce genre de truc, de mélanger les styles, ou mélanger le travail de chacun sans forcément, tu vois, juste avoir mon style et quelqu'un qui l'anime. Oui, d'accord, ok. Ouais, je vois. Que ce J'aime bien soit que un ce peu soit plus construit, quoi. Ouais, c'est ça. Et vraiment un mélange de styles de chacun. Pas que le style de quelqu'un prenne sur le style de l'autre, vraiment qu'on crée une image ensemble, on le réfléchit, et puis on avance à deux, quoi. Ok. Ah, cool. Est-ce que toi, tu voudrais ajouter quelque chose sur les différents sujets qu'on a abordés? Je pense que si je devais rajouter un truc, c'est plus un conseil que quelque chose à rajouter, tu vois. Ce serait plus pour ceux qui osent pas se mettre à la 3D. Faut pas avoir peur de la technique. Moi, j'en ai eu peur pendant longtemps. Et au final, ce que je fais, c'est pas de la 3D poussée, comme on peut voir, quoi. C'est pas du Grayscale Gorilla ou des choses hyper poussées techniquement. C'est vraiment de la bidouille de A à Z. Et c'est fou ce qu'on peut faire avec juste un bloc que t'extrudes 3 bouts sur un bloc, tu rajoutes un rond dessus, et ça peut techniquement te faire une fleur suivant ce que t'as fait, quoi. Ça va être beaucoup de bidouilles, et faut pas avoir peur, parce qu'il y a beaucoup de techniques très simples pour faire de la 3D. Et même si on voit pas trop ce genre de tuto encore sur YouTube, c'est pas les premiers sur lesquels on va tomber, faut fouiller, faut tester. Moi, je suis vraiment la pire pour suivre les tutos, vraiment. C'est un tuto de 20 minutes, je vais regarder 5 minutes, et après je vais être ah, c'est marrant, je vais tester ce truc là, je vais faire autre chose, et au final ça fait 2 heures que je suis sur C4D et j'ai suivi 5 minutes de mon tuto. Mais c'est pas grave, parce que ça va juste donner un prétexte à expérimenter et à apprendre des nouvelles techniques. Et il y a toujours de quoi faire sur Behance. Il y a plein de lives de gens cool qui parlent de 3D, Illustrator, tu vois, plein de techniques. Il faut pas se fermer à la technique, faut se lancer, bidouiller, et puis demander des conseils aux autres aussi. C'est hyper important. Aussi, mais oui, clairement, il faut faire vivre la communauté, quoi. On ne mange personne. Et puis, ça sert à rien de s'acharner 3 heures sur un truc. Si t'as un copain qui fait de la 3D, il connaît la solution, en 3 minutes, il peut t'avoir aidé. Si ça peut te faire gagner 2 heures, c'est déjà pas mal. Ouais, ne pas avoir peur du trop simple, quoi. Au final, comme tu disais, si tu combines des choses simples, ça te donne autre chose qui rend tout aussi bien, quoi. Donc c'est cool, faut expérimenter en tout cas. Voilà, moi, c'est vrai que j'ai jamais fait de 3D, et je suis un peu de la team tu vois, Ouais, mais faut pas avoir peur, hein, en vrai. Après, le logiciel est un peu impressionnant, tu vois, C4D. Moi, je parle de C4D, tu vois, mais au début, la première fois que tu l'ouvres, tu te dis, merde, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et au final, quand tu commences à savoir un petit peu où aller voir les choses, c'est quand même un bon petit jouet. Ça vient tout seul après. Ouais, c'est ça. Puis si t'as des attraits de toute manière avec cet univers-là, si t'as envie de créer des images avec ça, tu trouves toujours le moyen d'aller trouver la solution quelque part. Carrément. Et au pire, tu regardes un
un écran enregistré de quelqu'un ou un behind the scene. Et comme dit, ouais, Voilà. tu trouves, tu peux Et tu peux trouver lui des envoyer un trucs. message après pour savoir si tu as besoin de faire un truc. Parce qu'en général, les gens qui mettent ça sur les breakdowns et tout, c'est des gens qui sont très très ouverts à partager. Donc, des fois sur Instagram, faut pas non plus avoir peur d'aller demander des conseils, d'aller envoyer un petit message. Ça fait toujours plaisir à la personne qui le reçoit. Et puis, en général, quand c'est demandé gentiment, les gens sont toujours contents de donner un petit coup de main. Donc, Mais oui, on reste des humains quand même. bah voilà, Ouais. exactement. C'est ça. Quels sont tes petits projets à venir là dans les semaines ou mois qui arrivent? Des projets perso, j'en ai pas trop. Ça va Ok. être plus des projets de chez Black Mill. Après, ils sortent un peu au jour le jour en fonction des rendus clients. Mhm. Donc là, j'ai un projet très cool qui sortira, je pense, dans quelques semaines, quelques mois, qui va arriver. Ok. Et je verrai avec eux, mais je pense que j'aimerais bien en faire un petit post Beyoncé après. Cool. Mais ouais, Beyoncé, il faut que je mette tout à jour. Donc normalement, il y a des petits projets qui devraient sortir sur Beyoncé, notamment le sort 6 Days en entier avec le Z. Yes. J'espère le sortir avant janvier. On verra bien. Mais d'autres petits projets sur Beyoncé que je dois poster. Et on verra après. Ok. J'avoue que moi, je suis un peu en mode random aussi sur Instagram. Donc, si l'envie me prend, la semaine prochaine, il peut y avoir une idée. Donc, il n'y a rien de Ah yes. précis. Et potentiellement, la prochaine idée, peut-être qu'elle arrivera en février. Quoi. Donc, on voit, c'est un peu au jour le jour, comme l'envie me prend. Ok. Et le projet là qui est en cours à Black Mill, tu t'es occupé de quoi dessus? J'ai fait de la DA. Et là, je suis en train d'animer. Ok, cool. Voilà. On a hâte de voir. On a fait un storyboard, mais c'est un projet c'est le genre de projet un peu changeant où le storyboard, il est là juste pour donner une guideline, mais ça bouge quand même pas mal D'accord. au niveau du montage après. Donc, Ok, c'est ok. très intéressant. Super. Ah, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que tu pourrais nous partager une œuvre qui t'a inspiré ou qui t'a fait réfléchir dernièrement ou qui t'a donné envie d'expérimenter quelque chose, peu importe. Ouais, carrément. Qui m'a inspirée. Je Ouais. suis allée voir, comme je pense la plupart des gens, je suis allée voir Dune il y a quelques Ah, semaines. yes. Et c'était une claque, autant au niveau d'histoire. Moi, je connaissais pas du tout les bouquins. Et Ok. du coup, l'histoire m'a fascinée. Les, les, les personnages sont super bien écrits. L'univers visuel que Denis Villeneuve a créé est incroyable. Et ouais, je me suis pris une grosse claque. Après, moi, j'aime beaucoup le cinéma de Villeneuve en règle générale. Donc, j'allais un peu en terrain conquis, même sans connaître Dune. J'avais adoré Blade Runner. Hein, donc, Yes. il y en a beaucoup qui reprochent à ce film d'être lent. Moi, j'ai juste trouvé ça parfait. 2 heures et demie, l'histoire, j'ai trouvé... ça m'a porté, quoi. Donc, pour une fois, je vais beaucoup au cinéma depuis quelques années. Bon, le confinement m'a un peu coupé l'herbe sur le pied, mais j'y vais au moins 4-5 fois par mois. Et, Oh, ah ouais, cool. ouais, T'as ta petite carte d'abonnement ouais, c'est ça, limitée. exactement. Ah Du coup, ouais, je vais voir clairement, autant de clairement. bons films que d'aube, hein, mais quand tu Ouais, tombes ouais. sur ce genre de film, la Dune, ça faisait longtemps que j'avais pas pris une claque pareille au cinéma. Et je sais même pas si j'en ai déjà eu une pareille au cinéma. Ah Et ouais, ouais, trop ouais, cool. ouais. Franchement, c'était, moi, j'ai trouvé incroyable. Et je recommande à tout le monde d'y aller. Il faut motiver les gens pour qu'on ait un petit Dune 2 qui sorte. Normalement, ouais, Ouais, c'est normalement. prévu, non? Ouais, ouais, Si je dis normalement. pas de bêtises. Ouais, j'avais adoré Premier Contact de Villeneuve aussi. C'était ouf. Ouf ce Mais pareil, film. dans l'histoire, c'est incroyable aussi. Hein. Ah ouais, clairement, clairement. Et ouais, même je trouve le son, il est ouf à chaque fois dans ces films. Ça te prend au trip comme ça. C'est abusé. Ouais, c'est vraiment. Ces films, c'est des expériences de cinéma, comme on Mm. en a rarement maintenant. Hein. Entre aller voir un film, tu peux aller voir que tu le vois sur ta télé ou au cinéma, c'est pareil. Tous les films de Denis Villeneuve, tu vas au cinéma. J'ai re-regardé Blade Runner sur ma télé, incroyable,
mais c'est pas du tout pareil qu'au cinéma. Et c'est pour ça que Dune, là, je pense que je vais retourner le voir dans quelques jours. Une deuxième fois au cinéma. Ah oui. Ok. Parce que après, quand tu te prends une claque comme ça, tu t'as pas le temps de voir tous les détails. Et, je pense que ça va valoir le coup de retourner le voir. C'est vrai. Moi, il y a juste un détail qui m'a un petit peu saoulé avec de gros guillemets, mais c'est cette tendance à faire des films avec c'est l'élu, blablabla, tu vois. Mais depuis Harry Potter, tu vois, on se les mange à la pelle. Ouais. mais sinon, ouais, il est magnifique, le film. Après, est-ce que c'est pas le problème des bouquins qui fonctionnent, tu vois? Ah, peut-être aussi, ouais. C'est vrai. Forcément, à chaque fois, c'est des adaptations de bouquins. Donc, Mais pour le coup, moi, ça m'a donné bien envie de lire les deux films, là. Lire les deux bouquins. Pour creuser un peu l'univers, quoi. Parce que on sent qu'on est quand même en surface dans le film. Ouais, clairement. Apparemment, oui, il était longtemps dit inadaptable au cinéma, il me semble, ce film-là. Ouais, donc c'est un challenge monstre dans lequel il s'est lancé, là. Je pense que c'était la bonne personne au bon timing, quoi. Parce que j'ai pas vu le film de Lynch, mais dans les années 80, ça me paraît plus compliqué techniquement de faire un Dune qu'aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Ouais, et du coup, pour le coup, il y a aussi un gros aspect photographique aussi dans ce film. Enfin, comme dans tous les films, tu me diras, mais la photo, elle prend une place vachement importante. Ouais, tu sens qu'il veut vraiment dire quelque chose avec ses images, quoi. Et c'est splendide de voir ça. Mais tu l'as dans tous ces films, hein, Sicario, Premier Contact, Blade Runner. Ils ont tous un aspect très visuel. Ouais, clairement. C'est des peintures, quoi. Tu regardes des peintures. Chaque plan est une peinture, c'est incroyable. C'est ça. Ok, Dune, ouais, clairement, j'avoue. Dune, très très cool. Est-ce que quel est ton apéro favori? Eh ben, écoute, pendant longtemps, j'aurais répondu la bière parce que j'adore la bière, mais je pense que j'en bois toujours beaucoup, hein. Ça reste un alcool que j'apprécie. Mais depuis récemment, j'ai une pote barmaid qui m'a fait découvrir un cocktail qui s'appelle le Dark and Stormy, et c'est trop bon, et c'est devenu mon apéro préféré. C'est un Moscow Mule avec du rhum brun, et c'est incroyable. Elle m'a fait découvrir ça avant l'été. Et pour les Nantais, c'est à la Drôle de Barge, et c'est sur une péniche, donc en plus t'as le cadre de l'apéro à côté de la mer. Ah, pas mal. Et c'est incroyable. Voilà. Pas mal du tout. Les Nantais, je vous conseille d'y aller. Ça vaut le coup. Il y a des petits concerts et tout, c'est cool. Les Nantais, le message est passé, hein, on espère. Exactement. Putain, c'est cool d'avoir une pote barmaid, quoi. Ouais, c'est trop bien. Ouais. En plus, elle est très sympa. C'est pour ça que c'est une pote aussi. Mais c'est cool. C'est une bonne ambiance dans ce bar-là, très bonne ambiance. Il y a un thème un petit peu dans le bar ou c'est Non, pas spécialement. Après, ils font un peu en tout genre, hein. Ils font pas mal de concerts. Là, il y a 2 semaines, on était à un concours de beatbox chez eux, tu vois. Ok. Ouais, des concerts, des petites, ça fait un peu esprit un peu guinguette. D'accord, ok. Ça marche. Est-ce que tu aimerais voir quelqu'un de précis sur le podcast dans un prochain épisode? Je pense que ça pourrait être cool d'avoir des membres de la team Motion, histoire de parler festival de Motion, comment ça se monte, comment ça se prépare, la programmation, la DA, tout ça. Je pense que ça peut être très très intéressant de les entendre discuter de ça. Ok, cool, ouais, carrément. Ça peut être intéressant de voir tout cet aspect-là, effectivement. C'est vrai qu'on n'a pas eu de profil similaire pour l'instant. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup du temps que tu nous as accordé. Ça fait super plaisir. Merci à toi. Et de tous les petits conseils que tu as pu nous donner sur ton taf et tout ça. Yes, merci beaucoup. Nous, on peut te retrouver du coup sur Instagram, c'est ça, et sur Behance. Ouais, c'est ça. Anaïs Ward, les deux.
C'est facile. Ok, ça marche. Parfait. Écoute, on se notera ça dans la description. Ça marche. Et moi, je te dis à bientôt, peut-être. Si vous venez à Nantes, n'hésitez pas à envoyer un petit message. On ira boire un coup à la Drôle de Barge. Ouais. Clairement. Ah, maintenant, on me l'a vendu, c'est sûr, c'est signé bah oui. tout de suite. À bientôt alors, je te remercie beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast, on espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Le Panier qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur son SoundCloud, Tristan-Le Panier, pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à notre invité de nous avoir donné de son temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'oubliez pas d'aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur Facebook @apéromotiondesign, sur Instagram @apéromotiondesign et sur Twitter @apéromotion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du Modcast. Ciao ciao!